Qui est là pour la première fois? Qui a fait les quatre? D'accord. C'est bien qu'il y a un peu de gens qui viennent. Pour toute transformation, mais pour votre attention. Je vous rappelle le concept, ou je vous donne le concept pour ceux qui ne connaissent pas. Starting Paris, c'est tous les mois 5 startups sélectionnées par le public qui ont 5 minutes pour présenter leur projet. Suivi d'un speaker, ou précédé plutôt d'un speaker qui va nous parler d'une problématique qui concerne les jeunes startups, levée de fonds, montée d'équipe, puis le développement. Ça termine par un parole libre, open mic. Vous avez 30 secondes pour annoncer que vous recrutez, que vous lancez un nouveau projet, que vous êtes en dette, vous cherchez un partenaire, technique ou business ou autre. Et ça se termine par des bières à l'Excelsior, s'il y en a qui sortent avant, j'espère pas, à l'Excelsior qui est à 5 minutes à pied, juste... c'est quoi le nom de la rue? Rue du Renard. Rue du Renard. La suite. Donc on a la chance d'avoir l'état de la merde, de la périodie d'événements maintenant pour faire le 4e, et notamment nos deux partenaires essentiels, c'est ActForward et Microsoft Spark. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ActForward, c'est un fonds d'investissement qui est un peu une nouvelle forme. Il se veut européen et il aide à faire décoller une idée en un projet. Ils ont des liens avec pas mal de gens en France, en Allemagne surtout, c'est un très bon réseau. Et vous allez les voir avec votre idée, ils pensent que c'est une personne brillante, ils prennent des parts, ils vous aident à concrétiser l'idée. Donc c'est une nouvelle forme d'investissement, c'est une forme intéressante, et ils nous aident tous les jours. Et ils financent. Ah ouais. Et ils financent, ouais. Et après, Microsoft Spark, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Combien de personnes ont des startups Spark dans la salle? Ouais, pas mal. Donc Microsoft Spark, c'est le programme de partenariat de Microsoft avec les startups. Il vous aide à avoir des licences logicielles, à avoir des connexions, à avoir un réseau, et d'avoir tous les avantages de Microsoft pour votre startup. Il vous aide à avoir de la visibilité, c'est super efficace, et c'est gratuit. Je suis un petit entier, je crois qu'il y a Alice dans la salle. Allez, je viens de présenter... Ouais. Allez, c'est bon, je suis c'est la cantine, c'est Alice. Et c'est une association d'entreprise techno à Paris. Ensuite, on a Balloon, qui va s'occuper de toute la partie back-channel de Starting Paris, avec vos questions qui vont s'afficher sur votre écran, et le vote après. On a Romain qui va venir nous expliquer comment ça va fonctionner. On commence par Romain? Oui. Okay. Bonjour à tous. Merci d'être venus, c'est sympa. Donc ouais, Balloon, l'idée c'est de, comme les pitchs s'enchaînent et sont assez rapides, c'est de récupérer un maximum de questions pendant les pitchs ou pendant la présentation au début. Donc pour ça c'est très simple, je pense que la majorité d'entre vous sont sur Twitter. Donc vous utilisez le hashtag SIP, nous on récupère tout ça et après on posera quelques questions à la fin de chaque pitch pour donner un peu plus d'interactivité, vous permettre de poser vos questions au fur et à mesure. Pendant les pitchs. Comment on fait pour voter? Parce qu'il y a un truc où vote, comment on fait pour voter? On le dira à la fin. Non. Non. Sur le vote final, alors vous pouvez aussi utiliser la version web mobile pour ceux qui ne veulent pas aller sur Twitter, sur votrequestion.com/sip, le même mot-clé. Et là vous verrez à peu près le même rendu que ça, mais vous pourrez voter pour les questions qui vous semblent intéressantes. Et du coup, effectivement, s'il y a des questions qui rencontrent un grand nombre de votes, on commence à voir ça. Donc votrequestion.com/site, et si vous utilisez Twitter, le hashtag SIP. Voilà, merci et bonne conférence. Merci. Le programme de la soirée en vitesse, on va avoir une présentation de l'IRI. Qui sait ce que c'est l'IRI? Bien. C'est une bonne chose. Alice va parler d'un nouveau programme de la Silicon Frontier qui s'appelle le Camping. On va voir Philippe Chesinski, fondateur de CitizenSite, cofondateur de CitizenSite, qui va nous raconter son histoire, hyper intéressant. Et ensuite, les pitchs des startups. Donc oui, effectivement, le Wi-Fi pour... Ouais. Le Wi-Fi, je l'ai affiché avant, mais pour ceux qui arrivent, le réseau est caché, il s'appelle IRI. Donc il faut choisir d'afficher le réseau IRI. Mot de passe, pas Picasa, les majuscules, Picasso, pardon. Et les majuscules... Ah, ça, c'est pas Picasa, c'est que ça marche pas. C'est pour ça que ça marche pas. Allez, change de la suite. Et je laisse la parole à Alice. Bonsoir, je m'appelle Alice, je
travaille chez Silicon Frontier, donc c'est l'association qui a présenté Jonathan, qui travaille pour les startups en Île-de-France. Donc on lance un nouveau projet qui s'appelle Le Camping. Donc Le Camping, vous êtes une start-up, vous avez un projet de start-up, vous êtes environ 3 dans votre équipe, il y a des compétences techniques. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller déposer votre projet sur lecamping.org. Il y en aura 10 qui rentreront à la bourse de Paris en janvier. Et là, vous rentrez dans un programme intense, pendant 6 mois, vous allez prototyper votre projet de start-up. 3 mois pour passer de l'idée au proto. L'opportunité de pouvoir pitcher devant des investisseurs et 3 mois pour fédérer sa communauté, améliorer son produit, et tout ça aidé par une communauté de 40 mentors, entrepreneurs du web, et qui n'ont aucune envie de pouvoir vous aider. Voilà. Donc c'est lecamping.org et on vous attend nombreux. Merci. Merci. Pourquoi c'est anonyme, Balloon? Ouais. C'est pas du tout. Ouais, Balloon. Non, c'est modéré, hein, t'inquiète pas. Hein. Je vais sortir la lumière. Je passe la parole à Vincent Puig, le cofondateur de l'IRI. C'est ce qu'on cherche. En image. Je vais marquer. Je vais pas le temps. Non, je suis parti de dire des conneries. Tout est enregistré sur le web. Bien, bonsoir, bienvenue donc à l'IRI. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai vu que c'était la majorité des gens ici. C'est un peu normal puisque l'IRI c'est une bestiole un peu particulière qui est née dans le champ culturel, donc qui a été créée par le Centre Pompidou et qui curieusement donc est un peu un pont entre le monde de la culture et le monde de l'industrie. On est soutenu à la fois par Microsoft, mais aussi par des universités, des écoles comme l'École supérieure de création industrielle, l'ENSI, mais aussi d'autres centres culturels à l'étranger, comme le Centre de création contemporaine à Barcelone. Donc ça, c'est pourquoi faire. En fait, nous, on s'est créé d'abord pour réfléchir à ce que va être le futur de l'économie de la contribution. Donc, notre spécialité, c'est vraiment des systèmes participatifs, contributifs, au départ pour travailler sur des œuvres, donc sur des tableaux, sur des photographies, sur des films, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de notre développement, on s'est créé en 2006. Aujourd'hui, on travaille sur l'ensemble des médias. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment développer des outils de commentaires, de jugement sur les médias, et en général en synchronisation sur de l'audiovisuel, de la vidéo ou de l'audio. Alors, on m'a donné 5 minutes, donc je vais aller vite. Donc ça, c'est notre première plateforme qu'on a développée à partir de 2006, qui s'appelle Ligne de temps. C'est quelque chose qu'on peut télécharger sur notre site de l'IRI. C'est une grosse application qui permet plutôt en back-office de segmenter des médias, de les indexer, de les annoter. Et ce qui est intéressant, c'est que la version online est complètement participative. C'est-à-dire qu'on a accès, chaque utilisateur a la possibilité de créer sa propre ligne et de faire son propre commentaire. Alors ça peut être ma propre conférence, par exemple, si je suis enregistré en vidéo, vous allez me retrouver après et vous pourrez me taguer, m'annoter, créer des segments, faire des commentaires sur ce que j'ai raconté ce soir. Alors ça, c'est bon, c'est le premier step. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est d'aller au-delà de la notation ou du commentaire. C'est que les gens puissent vraiment récupérer le contenu, refabriquer les films, refabriquer les conférences, reconstituer le contenu. Donc c'est une sorte de machine à faire des mash-ups de petits morceaux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout conçu de manière à ce que chaque segment de la vidéo ait sa propre URL. Donc en fait, on utilise une norme du W3C qui est le Media Fragment et qui va commencer à arriver de manière massive sur le web, qui fait aussi que le web est en train de devenir totalement audiovisuel. Parce que aujourd'hui, on peut manipuler des segments vidéo, on peut se les envoyer par les réseaux sociaux, par Facebook, etc. Donc vous voyez là quelques exemples de productions qui ont été faites par des profs, par des artistes, par des critiques qui viennent travailler avec nous et qui assemblent des contenus. Ils ne les découpent pas, c'est pas du montage, on ne touche pas au film, on ne touche pas au contenu, on fait juste pointer à des endroits bien précis qui nous intéressent pour proposer ce que nous on appelle des regards signés, c'est-à-dire la manière dont on regarde un film ou la manière dont on a écouté une conférence. Donc voilà, ça vous trouverez des productions sur notre site. Alors on peut aussi annoter ces contenus avec des mobiles, donc on a développé pas mal de systèmes, soit dans le musée avec l'audio guide, vous savez, le fameux audio guide qu'on vous donne à l'entrée du musée, qui aujourd'hui vous sert juste à écouter le commentaire du
du commissaire de l'expo, mais qui peut être utilisé aussi pour s'enregistrer, enregistrer un commentaire vocal, prendre une photo, uploader du contenu en synchronisation avec ce que vous avez vu dans le musée. Voilà une petite photo pour illustrer ça. Alors je voulais juste finir avec un pitch un peu plus précis, c'est un peu les recherches les plus récentes qu'on mène ici à l'IRI. Ce qui nous intéresse beaucoup dans la contribution, c'est de revenir à des choses physiques. C'est vraiment important de ne pas considérer le web comme un environnement purement virtuel. Ce qui nous intéresse, c'est de revenir à des dimensions tout à fait tangibles, tactiles. Donc on s'intéresse beaucoup aux interfaces multitouch, par exemple, on a travaillé très directement avec Microsoft sur les débuts de la table surface. Et comment ça s'est passé? En fait, la méthode de travail de l'IRI, c'est simple, hein, on invite des gens à travailler chez nous, ce sont des résidents, des artistes, des critiques, et on a eu pendant un an la chance de travailler avec un réalisateur de films, c'est Thierry Demey, qui est un réalisateur de films de danse, et ce qu'il a voulu faire avec nous, c'est un système de tagging gestuel. C'est-à-dire qu'on va pas taguer le film, en l'occurrence ici One Flat Thing, c'est un film de William Forsythe, on va pas le taguer avec des mots-clés, on va pas le taguer avec du texte, ou même avec de la voix, on va le taguer avec du geste. Donc ça, c'est un travail préalable qui a été fait dans l'hymne de temps avec Thierry Demey, de manière à définir un peu la grammaire gestuelle. Quel geste utiliser pour parler de la danse? Bon, il se trouve que Thierry avait déjà réfléchi à ça, puisqu'il a même produit en 1980 une des premières pièces musicales entièrement gestuelles. Ça, c'est la partition musicale de la pièce. Vous voyez, donc il réfléchit déjà. Les artistes ont déjà anticipé cette mutation du web qui va aller vers le geste, hein, puisqu'il avait déjà conçu une partition totalement gestuelle pour des percussionnistes. Vous voyez, ça c'est la partition, c'est super. Bon, bien sûr, moi je suis pas percussionniste, mais un percussionniste, il sait lire cette partition, il sait jouer avec ses mains pour articuler donc un concert, hein, produire un concert, ça s'appelle musique de table, pour le spectacle vivant. Alors après, il faut transposer ça dans des gestes qui sont codés. Hein. Bon, aujourd'hui on voit, hein, on nous impose plus ou moins des gestes, hein, pour zoomer par exemple. Vous avez le geste de zoom, hein, qui commence à être complètement maîtrisé, standardisé dans nos habitudes de navigation, mais on peut aller beaucoup plus loin, non seulement au niveau cinématographique, c'est-à-dire comment faire un zoom, comment faire un gros plan, comment se déplacer plus vite dans la vidéo, c'est, je dirais, le niveau cinématographique, mais aussi au niveau chorégraphique, lorsqu'il s'agit d'un film de danse, mais vous pouvez imaginer un niveau sportif, hein, si vous avez des vidéos de sport, quel geste utiliser pour taguer un footballeur qui marque un but, un sauteur qui fait du saut à la perche, etc. Donc tout ça, c'est défini avec nos résidents, avec les gens qui sont vraiment spécialisés du contenu, de manière à avoir la bonne grammaire gestuelle. Et ensuite, donc ça c'est un partenariat qu'on a eu avec Microsoft Surface et avec le Strat College Designer, donc 5 étudiants qui ont travaillé vraiment intensément sur le design de cette interface. Donc ils ont vraiment défini un espace de travail, la manière d'annoter avec le geste sur la table tactile, hein, sur la table surface, donc sur la timeline, et en plus ils ont voulu faire une table collaborative. Donc c'est vraiment comme un jeu, hein, on va la voir un petit peu plus sur cette photo. Donc on peut tracer des gestes, par exemple, si les danseurs font des structures en carré, on va dessiner des carrés, s'il y a des rondes ou des mouvements circulaires de la part des danseurs, on va plutôt dessiner des cercles. C'est pour vous donner un exemple sur le passé trivial. Et voilà la réalisation finale qu'on a présentée l'année dernière au cours des carrefours des possibles de la FIG. Donc c'est une table où on peut être à 4, on est 4 face à face, et on s'amuse à taguer avec son geste la même vidéo. Ce qui fait que la vidéo va très vite devenir très enrichie, parce qu'elle est codée, hein, par du geste, donc elle est taguée par des gestes. Et bien sûr, plus il y a de joueurs et plus les gens qui arrivent après, ils peuvent dessiner sur la table tactile et retrouver les séquences qui ont été taguées par les personnes qui sont passées avant. Donc ça c'est une vue de dessus, vous voyez, vous avez les 4 écrans qui sont un peu inversés forcément, puisque imaginez-vous, vous êtes en plan, hein, vous êtes en vue d'avion, hein, donc les 4 personnes ont chacun l'écran et ils peuvent taguer à l'aide de leur geste la vidéo. Bon, on peut être à 2, avec le petit curseur au milieu, hein, la molette qui est là, on peut ajuster pour 1, 2, 3, 4 écrans. Et voilà donc au final, en pleine action, le dispositif. Il y a en même temps, en haut au milieu de la photo, vous voyez, il y a une espèce de plot. C'est un petit objet qui se déplace sur la table tactile. C'est
souvent utilisé, vous savez, sur les tables interactives, mais là, ce petit plot, il sert pour le son. Et on peut se passer le son. C'est-à-dire, si je prends le plot, c'est mon son qui va être diffusé. Si je te passe le plot,